Avant qu'on commence cet épisode, j'ai quelque chose d'important à te partager. Le vendredi 15 mai à 20h30, j'organise une masterclass en direct. Elle s'appelle les 9 erreurs qui t'empêchent d'apprendre l'arabe et la voie pour les dépasser. Pendant un peu plus d'une heure, je vais te dévoiler les blocages exacts qui font que la quasi-totalité des femmes qui essaient d'apprendre l'arabe seules n'y arrivent pas. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué ce qu'on va voir ensemble ce soir-là. Donc si tu veux y participer, l'inscription est gratuite, le lien se trouve dans la description de cet épisode. Et maintenant, entrons dans le sujet du jour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler avec beaucoup de sincérité. J'aimerais qu'on pose certaines vérités que l'on évite parfois de regarder en face. C'est un épisode qui va peut-être te piquer, mais parfois on a besoin de ce moment d'honnêteté, un moment où l'on accepte de regarder notre relation avec le Coran telle qu'elle est vraiment, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit ou pas telle qu'on l'imagine dans notre tête, mais telle qu'elle se vit réellement dans notre quotidien. Et je crois que c'est important de le faire avec douceur parce que le Coran, il n'est pas là pour nous écraser, il est là pour nous guider, nous réveiller, nous remettre debout et nous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parfois, être guidé, c'est également accepter d'être réveillé et accepter de reconnaître qu'il y a peut-être un décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. On dit que le Coran, il est important, mais il passe souvent après tout le reste. On dit que l'on veut le comprendre, mais on repousse toujours le moment d'apprendre. On dit qu'on veut être régulière, mais on attend encore que la motivation revienne toute seule. Et c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te partager 9 vérités sur ton lien avec le Coran que personne n'ose peut-être te dire clairement ou que tu n'as peut-être pas envie d'entendre tout de suite. Mais je veux que tu les écoutes véritablement comme des clés et pas comme des accusations. Puisque chaque vérité, elle peut devenir une véritable prise de conscience. C'est ça le but de cet épisode. Que chaque vérité, elle devienne un point de départ. Et peut-être qu'à la fin de cet épisode, tu te diras pas je suis nulle, mais plutôt voilà, maintenant je comprends mieux ce qui me bloque et je peux reprendre donc autrement. Donc on commence tout de suite donc avec la première vérité. C'est que tu ne manques pas toujours de temps. Parfois, tu manques surtout de priorités claires. Alors, je sais que cette phrase, elle peut être difficile à entendre parce que nos journées, elles sont réellement chargées. Il y a les enfants, il y a la maison, il y a le travail, il y a les responsabilités, il y a les imprévus, il y a la fatigue, la charge mentale, les messages auxquels on doit répondre, les courses, les rendez-vous, les urgences du quotidien, etc. Donc, il y a beaucoup de femmes qui portent des journées qui sont extrêmement pleines et ça, il ne s'agit pas de nier cette réalité. Mais il faut quand même être honnête avec soi-même. Il y a des choses pour lesquelles on trouve du temps, même quand on est fatigué. On trouve quelques minutes pour scroller, pour regarder une vidéo, pour répondre à un message ou pour chercher quelque chose ou pour se perdre un petit peu dans son téléphone et on ne donne pas au Coran sa vraie place. Et donc donner une place au Coran, ça veut pas dire que tu dois lire pendant 2 heures par jour ou que tu dois transformer ta routine du jour au lendemain. C'est juste que tu dois arrêter d'attendre qu'il reste du temps pour lui. Parce que souvent, quand on met le Coran à la fin de la journée, on lui donne ce qui reste de nous, c'est-à-dire un corps qui est fatigué, un esprit qui est saturé, un cerveau qui n'arrive plus à réfléchir et ensuite on s'étonne de ne pas ressentir quelque chose, de ne pas être régulière, de ne pas avancer. Mais comment tu veux construire une relation profonde avec quelque chose que tu places toujours en marge de ta vie? Donc c'est pas une question de quantité au départ, c'est une question de place. Même 10 minutes, si elles sont protégées, si elles sont choisies comme véritablement un rendez-vous sacré, si elles sont respectées, eh bien elles peuvent devenir le début d'une relation beaucoup plus sérieuse. La deuxième vérité, c'est que la culpabilité ne construit pas une relation durable avec le Coran. Il y a beaucoup de femmes qui reviennent au Coran après une période d'éloignement parce qu'elles culpabilisent. Elles se sentent mal, elles se disent qu'elles ont trop délaissé le Coran, qu'elles doivent se reprendre, qu'elles ne peuvent pas continuer comme ça. Et au début, cette culpabilité, elle va provoquer forcément une motivation, un mouvement. Et elle peut donc te pousser à réouvrir ton mushaf, à écouter une récitation d'un récitateur, à reprendre la lecture du Coran, etc. Mais si toute la relation avec le Coran, elle repose sur la culpabilité, eh bien forcément, elle va devenir fragile. Parce que la culpabilité, elle peut t'aider à commencer, mais elle ne te permet pas de durer dans le temps. Donc une relation saine avec le Coran, elle ne peut pas être construite uniquement sur la honte de ne pas en avoir fait assez, elle doit être construite sur l'amour, sur le besoin, sur la conscience que cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala te guide, te nourrit, te protège et t'éduque. Donc bien sûr, forcément, on va avoir ce regret qui est sincère quand on s'éloigne du Coran. Donc ce regret, il peut être bénéfique s'il te ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne doit pas se transformer en auto-accusation permanente et te faire croire que tu es hypocrite, que tu ne changeras jamais et tu vas forcément te renfermer. Donc le Coran, il n'est pas là pour que tu restes enfermé dans la honte, mais il est venu pour que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc avec un cœur qui est vivant. La troisième vérité, c'est que lire le Coran sans le comprendre, eh bien forcément, ça va mettre une distance entre toi et lui. Parce que ta récitation, elle peut être correcte. Donc la récitation du Coran, bien évidemment, c'est une adoration qui est immense, même quand on ne comprend pas tout ce qu'on récite.
Donc chaque lettre qui est récitée, elle a une valeur et ça, personne ne peut mépriser l'effort de lire même si la compréhension n'est pas encore là. Mais il faut reconnaître que si tu veux une relation beaucoup plus profonde avec le Coran, si tu veux que le Coran te parle, te touche, t'oriente dans tes choix, te fasse réfléchir, eh bien la compréhension, elle est essentielle. Quand tu lis une parole sans accéder à son sens, eh bien tu peux aimer la beauté, tu peux être touché par la mélodie entre guillemets, tu peux ressentir quelque chose par moment, mais il y aura quand même toujours cette distance. Donc ton cœur, il peut être présent, mais ton esprit, il ne va pas saisir pleinement ce qui est dit. Et avec le temps, forcément, bien cette distance, elle va rendre la lecture mécanique. C'est-à-dire que tu vas lire, mais tu sais pas toujours ce que tu viens de lire. Tu vas terminer une page, mais tu sais pas vraiment quel message tu as reçu dans cette page. Tu vas réciter, mais tu ne sais pas toujours quelle vérité Allah subhanahu wa ta'ala vient de poser comme ça devant toi. Et donc, ça va véritablement créer une distance entre toi et le Coran. La quatrième vérité, c'est que tu peux aimer le Coran et pourtant être irrégulière avec lui. Alors ça, c'est une vérité qui est importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent irrégularité avec manque d'amour. Elles se disent, si j'aimais vraiment le Coran, je serais tout le temps régulière. Mais les choses, elles sont pas toujours aussi simples. Tu peux aimer quelque chose et ne pas avoir construit des habitudes qui te permettent de rester proche de cette chose-là. Tu peux aimer le Coran mais être dépassé par ton quotidien. Tu peux aimer le Coran mais ne pas savoir comment organiser ton apprentissage. Tu peux aimer le Coran mais avoir associé sa lecture à la culpabilité, comme on l'a vu tout à l'heure, ou à la pression, ou à la peur de ne pas faire assez bien. Donc ça ne veut pas dire que l'amour du Coran suffit et qu'il faut rien changer. Au contraire, si tu aimes réellement le Coran, alors cet amour, il doit progressivement se traduire par des choix, par une place, par un effort, par une organisation. Donc c'est à toi de mettre une organisation. Mais il faut arrêter de transformer chaque période où tu n'as pas été régulière en accusation parce que parfois ton cœur il aime, mais ton cadre il suit pas malheureusement. Et parfois ton intention elle est sincère, mais ta méthode elle est t'as pas de méthode du tout même. Et parfois tu veux revenir vers le Coran, mais tu ne sais pas par où reprendre. Donc voilà, donc il faut pas non plus se dire que si j'aimais vraiment le Coran, je serais tout le temps régulière parce qu'on peut pas être tout le temps régulière à chaque fois. La cinquième vérité, c'est que tu attends parfois de ressentir quelque chose avant d'être régulière. Alors que c'est souvent la régularité qui va finir par réveiller le ressenti. Alors je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, je n'arrive pas à lire parce que je ne ressens rien du tout. Donc elles attendent cette émotion, elles attendent cette envie forte, cette connexion immédiate avec le Coran. Mais dans la vie, bien les choses, elles fonctionnent pas comme ça. Parfois, tu dois revenir plusieurs fois avant de ressentir quelque chose. Ouvrir le Coran, même si ton émotion, elle n'est pas au rendez-vous. Tu dois rester proche du Coran, même si tu ne vois pas encore les effets. Et l'émotion, elle n'est pas toujours le point de départ. Elle peut être le fruit d'une présence qui est répétée. Plus tu reviens, plus ton cœur il se familiarise avec le Coran, plus tu lis et plus tu te rapproches du Coran, plus tu cherches à le comprendre. Et puis il y a certaines ayats qui vont commencer à t'accompagner dans ta vie et à ressentir cette émotion. Et un jour parfois, sans que tu l'aies prévu, il y a un passage qui va te toucher alors que c'était un passage que tu avais lu peut-être des centaines de fois et que ce jour-là, ça t'a touché. Donc ne pas attendre d'avoir une émotion pour être régulière avec le Coran, mais essayer d'être régulière et c'est là que les émotions vont venir, Inch'Allah. Donc on est à mi-chemin, reste avec moi parce que ce qui vient est peut-être la partie la plus importante. La sixième vérité, c'est que le Coran ne vient pas seulement te consoler, il vient aussi te transformer. Et parfois, on veut que le Coran soit uniquement une source d'apaisement pour nous. Uniquement de la douceur, uniquement la sensation d'être rassuré. Alors bien évidemment, le Coran apaise, il guérit, il console, il remet de la lumière dans des endroits trop sombres, etc. Mais le Coran ne fait pas que cela. Il vient aussi remettre de l'ordre dans nos priorités. Il vient questionner nos choix, il vient corriger nos comportements, il vient également réveiller nos responsabilités et il vient parfois nous mettre face à des vérités que l'on aurait préféré éviter. Donc si tu veux seulement un Coran qui te calme, mais pas un Coran qui te change, alors ta relation va être limitée. Parfois, il y a une ayah qui va te déranger parce que tu ne la comprends pas et ça va t'amener à la réflexion. Ou parfois, ça va te toucher parce qu'il parle exactement d'une chose que toi, tu essaies d'éviter. Et c'est aussi ça le Coran. C'est aussi ça d'être proche du Coran, c'est accepter qu'il ne vienne pas seulement valider ce que tu ressens, mais également t'éduquer sur ce que tu dois devenir. La septième vérité, c'est que tu ne peux pas construire ton lien avec le Coran uniquement dans les moments de crise. Donc il y a beaucoup de personnes qui reviennent au Coran quand elles vont mal, quand elles sont perdues, quand elles ont peur, quand elles traversent une épreuve, là c'est bon, elles commencent à lire le Coran, etc. Et c'est une bonne chose de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'épreuve, ça c'est sûr, mais il ne faut pas faire du Coran seulement un refuge d'urgence, mais il faut qu'il devienne un compagnon de vie. Si tu ne le cherches que quand tout s'effondre dans ta vie, tu vas risquer de passer à côté de son rôle
quotidien dans ta construction. Donc le Coran, il est là dans les jours de tristesse, mais également dans les jours où tout va bien, ou dans les jours complètement ordinaires. Et donc il est là pour accompagner tes choix, dans ton caractère, dans ta manière de parler, dans ta manière de patienter, dans ta manière de voir le monde, etc. Donc il est là pour t'éduquer avant la crise, pendant la crise, après la crise, etc. Et c'est quand tu construis une relation avec lui dans les jours ou des jours complètement ordinaires, eh bien que tu vas le trouver beaucoup plus facilement dans les jours où ce sera compliqué. La 8e vérité, c'est que ton lien avec le Coran ne se construit pas par comparaison avec les autres. Ah, tu vois quelqu'un qui mémorise une page par jour et toi tu peines à tenir juste 10 minutes par jour et tu conclus que tu n'es pas faite que pour ça, que ton cœur il est pas assez proche du Coran, que tu n'as pas cette même motivation. Mais tu ne connais pas l'histoire de cette personne-là, tu ne connais pas les années de pratique qu'elle a, tu connais pas sa situation familiale, tu connais pas les sacrifices qu'elle fait, tu connais pas les difficultés qu'elle traverse, etc. Toi, tu vois juste le résultat et tu vois pas le chemin. Et tu verras toujours quelqu'un qui va lire beaucoup plus que toi, qui va mémoriser beaucoup plus que toi, qui va comprendre plus que toi, qui va peut-être pleurer plus facilement en lisant le Coran, qui va sembler beaucoup plus discipliné, beaucoup plus stable, beaucoup plus régulière, etc. Mais si tu regardes toujours ton chemin à travers le chemin des autres, eh bien, tu risques de te décourager puisque tu vas vouloir imiter un rythme qui n'est pas le tien et au final, tu vas perdre la sincérité de ton propre parcours. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre histoire, il connaît notre rythme, il connaît nos responsabilités. Donc, ce que tu dois chercher, ce n'est pas de ressembler à une autre personne dans ta relation avec le Coran, mais c'est de devenir plus vrai dans ta relation toi avec le Coran. Donc ton point de départ n'est pas le même, ta disponibilité n'est peut-être pas la même, ton niveau également n'est peut-être pas le même, mais ta sincérité, elle doit être réelle et ta progression, elle est réelle et ton retour vers le Coran, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça semble petit à tes yeux. Alors, il ne faut pas laisser la comparaison voler la beauté de ton propre chemin. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent, que ce soit dans la mémorisation du Coran. Souvent, on m'envoie des messages en me disant, voilà, moi, je connais que les petites sourates. Donc, il faut pas dire les petites sourates, il faut dire, donc, déjà, je sais que c'est une erreur de langage, mais qui n'est pas, on va dire, mal intentionnée. Donc, on dit, en général, courte sourate, puisque toutes les sourates sont grandioses. Sauf que certaines sont plus courtes que d'autres. Et donc, on a cette idée de je connais qu'un petit peu, etc. Et comme si c'était quelque chose de négatif, alors que pas du tout. Chacun commence avec son rythme et son point de départ. Donc, il ne faut jamais se comparer aux autres. Peut-être ça l'inspirer, bien évidemment. Quand on voit d'autres personnes qui avancent, etc., ça doit nous inspirer, mais pas se comparer au point de ne pas progresser dans notre apprentissage du Coran. La 9e vérité, et donc la dernière vérité, c'est que si tu veux vraiment approfondir ton lien avec le Coran, tu devras tôt ou tard prendre au sérieux l'apprentissage de l'arabe. Alors, les traductions, elles sont utiles, les explications, elles sont utiles, les rappels, ils sont utiles, etc. Mais ils ne remplaceront jamais l'accès direct aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne s'agit pas de dire que voilà, tu vas tout comprendre du jour au lendemain. Forcément, ça demande du temps. Ni que tu vas devenir une spécialiste de l'explication du Coran, ni que tu dois te mettre une pression qui est énorme. Mais il faut reconnaître que tant que tu restes entièrement dépendante d'une traduction, ton accès au texte, il va rester donc indirect. Donc, il faut véritablement apprendre la langue arabe et notamment celles qui lisent en français. Donc, véritablement, il faut apprendre à lire l'arabe pour pouvoir lire le Coran directement dans sa langue d'origine. Donc, apprendre l'arabe, ça peut transformer ta manière de lire, ta manière d'écouter, ta manière de comprendre le Coran, parce que tu ne restes pas uniquement à l'extérieur des mots, tu commences véritablement à reconnaître des structures, des formes, des nuances que la traduction ne peut pas forcément transmettre. Et c'est souvent ici que beaucoup de femmes se reconnaissent, elles savent que l'arabe c'est une porte, mais elles ont déjà essayé, elles ont abandonné, elles ont commencé avec motivation, puis elles se sont senties perdues, elles ont appris quelques règles, quelques mots, suivi quelques vidéos, etc. Mais elles ont fini par se décourager et à force elles se sont dit que l'arabe c'était trop difficile, qu'elles n'avaient pas assez de mémoire, que c'était pas fait pour elles, etc. Mais c'est pas forcément vrai. Le problème, c'est pas l'intelligence, c'est pas l'âge. Moi je le vois avec les élèves de l'Institut, donc Hafez Coran Academy, donc dans notre programme Mystère, des élèves qui vont jusqu'à 78 ans. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Le problème, c'est que peut-être tu es tombé dans des erreurs de départ qui rendent l'apprentissage beaucoup plus lourd qu'il ne devrait l'être. Et c'est exactement pour ça que j'ai préparé donc une masterclass où je vais t'expliquer les 9 erreurs qui t'empêchent d'apprendre l'arabe et la voie pour les dépasser. Donc c'est une masterclass qui est complètement offerte et je vais t'expliquer pourquoi il y a beaucoup de personnes qui commencent l'arabe avec une vraie intention
et qui finissent par ralentir, culpabiliser et forcément par abandonner. Je vais te montrer des erreurs qui donnent l'impression que l'arabe est inaccessible, et surtout je vais te montrer qu'il existe une autre manière d'avancer, une manière qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus structurée, qui est beaucoup plus progressive et qui ne repose pas seulement sur la motivation du départ, mais sur une méthode qui va t'aider à tenir dans le temps. Donc si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, si tu sens que ton lien avec le Coran, il a besoin de beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de profondeur, et si tu sais au fond de toi que l'arabe, bien, c'est une porte que tu as trop longtemps laissé fermer, eh bien, je t'invite vraiment à t'inscrire à cette masterclass. Donc, le lien d'inscription, il est juste en dessous de cet épisode. Donc, si tu écoutes cet épisode sur YouTube, je le mettrai également en commentaire épinglé. Donc, la masterclass a lieu ce soir, Inch'Allah, à 20h30, donc heure française. Il est encore temps de réserver ta place puisque les places sont limitées. Donc, il est encore temps de réserver ta place. Et pour conclure, j'aimerais que tu gardes cette idée. Ton lien avec le Coran, il n'est pas condamné à rester fragile, il n'est pas condamné à rester irrégulier, il peut être reconstruit, il peut être nourri, et pour cela, il faut accepter certaines vérités avec honnêteté. Et tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le désir de revenir au Coran, même timidement, alors prends ce désir au sérieux et transforme-le en un pas qui est concret. Donc si cet épisode t'a parlé, partage-le à une sœur qui aime le Coran mais qui se sent parfois assez découragée ou irrégulière. Peut-être qu'elle a simplement besoin d'entendre que son lien avec le Coran, il peut recommencer à se construire doucement, sincèrement, avec des bonnes bases. Et avant de terminer cet épisode, je te rappelle donc que la masterclass aura lieu ce soir à 20h30, donc il est encore temps pour toi de réserver ta place et de nous rejoindre pour cette soirée ensemble en direct. C'était Younous. Salam alaikum.